spreading the news. I am leaving today. I want to be a part of it. New York est la deuxième réalisation du duo Géraldine Nakache et Hervé Mimran. Après Tout ce qui brille, sorti en 2009, le projet du film a été tourné dans la grande ville américaine. Le scénario met aussi Manu Payet, Nader Boussandel et Baptiste Le Caplin en lumière. D'ailleurs, toute l'équipe du film, avec Leila Bekti, s'était retrouvée à Nîmes pour une conférence de presse avant l'avant-première. On y reviendra après. Oui, donc on prend les mêmes et on recommence. C'est pas un Tout ce qui brille 2, hein, on n'est pas du tout dans le même esprit, ça n'a rien à voir. Non, on n'est pas Tout ce qui brille 2. Chambé. Ça, c'est dans une série, ça. Ah, je connais ça, j'ai déjà vu ça. Obama. Start spreading the news. Je suis avec l'équipe de New York. On est mignons. Oui, ils sont mignons, tous. Alors, je voulais vous poser la question, est-ce qu'on peut dire que c'est un film d'une génération, enfin qui représente une génération? En tout cas, c'est un film qui est raconté par une génération. Ah. Je vous avais dit dans le salon. Mais non, pas d'excuses, on n'est pas au pâquerette. Je veux dormir en fait. Des clans d'eau. R, grande. Gouverne. Grande idiot. Je comprends pas pourquoi vous venez, moi. Vous les faire chier. Madame, attends, je vous mets dehors. Comment on dit le cheeseburger déjà? Si vous dites que c'est un film générationnel, tant mieux. Nous, aujourd'hui, on n'a pas le recul. Et puis surtout, on fait pas un documentaire sur les trentenaires français. On décide de parler de ces gars-là, ceux qu'on connaît. Hein. Et non, ça aide aussi à comprendre peut-être cette génération, justement. Est-ce que c'est un nouveau genre, hein? Quelque chose qu'on n'a jamais vu, parce qu'on l'a vu avec Tout ce qui brille un petit peu, là c'est différent, mais on garde quand même le thème de l'amitié. On peut le rajouter dans le grand édifice des films de copains, etc. Voilà, les films de bande. Pour le coup, moi, en tant que, vu que j'étais pas sur moi, Tout ce qui brille, je l'ai découvert au cinéma en tant que spectateur, et c'est vrai que quand je suis sorti de la salle, j'ai ressenti pas un vent de fraîcheur, parce que j'ai pas vu tous les films du cinéma français, mais c'est vrai qu'en sortant, je me suis dit, ah, c'est cool, on sent que c'est des gens qui ont envie de raconter des choses qu'on connaît, mais sous un autre angle, ou peut-être qui vont explorer des relations qu'on ne trouve pas forcément à l'écran ou qu'on n'a pas vues. Et moi, je l'ai vraiment senti. En sortant de Tout ce qui brille, je m'étais dit, tiens, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire après. Ah, et ben tiens, là, quiproquo, c'est pas du tout le mot. Mais bon, quiproquo, d'accord. Et là, un broglio. Et là, embrouillot, paf, scénario, on me dit, lis ça. Un broglio quand même. Un broglio. Nathalie Broglia. Et là, osso bucco. J'ai envie de dire ça. Et là, puto combo. Cheeseburger. I'm Denise. Michael. Nice to meet you. Nice to meet you. Ouais, c'était pas compris. C'est juste qu'il faut pas qu'on dorme dans la chambre de l'autre. Elle a dit c'est bon, ça va, on va pas se dire pour rien. Comment elle était longue ta phrase? Et justement, est-ce que c'était pas finalement un film entre guillemets de tourisme, pas dans le sens péjoratif, parce qu'on sait que Woody Allen le fait très bien aussi, hein. Donc est-ce que c'était un film un peu dans ce sens-là? Il faut se mettre dans le regard de nos personnages qui ne sont jamais à New York. Finalement, c'est un personnage à part entière. C'est un personnage à part entière, mais qui disparaît un petit peu, enfin qui fait partie de la bande très vite, parce que très vite, on quitte la Statue de la Liberté et l'Empire State Building pour être dans des quartiers de Brooklyn que personne ne connaît. Ouais. Donc forcément, nous, on était obligés de montrer ça, parce que nos personnages, ils ont 30 ans, c'est la première fois qu'ils vont à New York, et c'est peut-être même la première fois qu'ils sortent de leur cité. En général, tu dis pareil, il y a un truc dans le Queens qui est hyper génial, c'est une rue où ils vendent des oiseaux. Donc en général, on fait pas ça. Tu peux pas comparer mes vieux avec ces meufs-là. C'est pareil, c'est le taf. Let's all sleep together. Moi, j'ai pas eu besoin de venir me cacher à 6000 km de chez moi pour pas montrer qui j'étais. Moi, je suis très bien comme je suis. C'est le point de vue des trois personnages, et ensuite on voit aussi déjà le point de vue surtout de Hervé et Géraldine qui ont voulu montrer. Et puis ce que disait tout à l'heure Hervé, c'est que même à New York, ces trois personnages, ces 5 personnages se retrouvent de l'autre côté, à Brooklyn. Non, parce que je parlais de les trois. Isolé, Nader. Non. Non, mais voilà, et même à New York, ils se retrouvent de l'autre côté. Et il y a une rivière qui les sépare là. Au début, c'était un pont à. Enfin, il y a toujours un pont. Alors, c'est pas le pont de Neuilly, mais c'est un peu plus. Voilà. L'histoire se raconte dans une ville qui s'appelle New York.
Voilà. Oui, je pense que la ville est... Alors effectivement, ça aurait pu se passer n'importe où ailleurs. En tout cas, moi, en tant que lectrice enfin, quand j'ai lu le scénario, alors oui, moi c'était mon premier New York, donc j'étais très contente que Hervé et Géraldine décident de tourner là-bas. Mais il y a un truc avec New York, c'est que c'est la ville qui m'a toujours fascinée. C'était de par la musique, de par les films justement dont vous parliez tout à l'heure. Enfin, c'est tous ces trucs. Et puis New York te donne l'impression de pouvoir tout faire. New York te donne des ailes et quelquefois comme nous, nos 5 personnages qui cherchons à savoir ce qu'on a envie de faire de nos vies, bah c'est encore plus dur à New York. Parce que tu te dis, c'est une ville où tu peux tout faire et moi je me pose beaucoup de questions. Pourquoi moi ? It's up to you. Là maintenant, celui qui arrive, il devient président des États-Unis. Cet été, on a fait un film à Nîmes et on a filmé comme vous tous les lieux de Nîmes. Donc bon, c'est vrai qu'on a envie, c'est quelque chose qui donne envie. Donc, bien sûr, c'est parce qu'on l'aime. Mais c'est vrai ce que tu dis. C'était important de filmer effectivement la statue. Moi en plus, je me mets un peu à la place des 3 personnages parce que dans le film, alors le rôle de Samia, elle est censée y habiter depuis 2-3 ans. Mais moi, Leïla, c'était la première fois que j'y allais. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'aller à Times Square, c'est d'aller voir la Statue de la Liberté, Et plus le temps passait, et plus j'allais à Brooklyn, j'allais dans les les petits quartiers, pas forcément connus, pas touristiques. Mais heureusement qu'on a vu. Et puis, moi, ce que j'ai aimé, c'est que moi, il y a mes copines qui ont vu le film il y a pas longtemps. Et il y a pas de... Tu te sens pas mal quand tu vois le film quand tu n'as pas encore été à New York. Je trouve que c'est pas un film prétentieux. C'est pas pour les connaisseurs de New York. C'est au contraire. Les personnages, ils se créent cette vie de quartier. Il y a ce point de rendez-vous où ils sont tout le temps à Brooklyn, sur le tronc, face à Manhattan. Et ils se créent leur vie de quartier. Et c'est ce qu'ont réussi à faire Hervé et Géraldine, ce qui était très bien dans l'écriture, c'est que naturellement, on s'installe, on se crée de nouveaux repères et que voilà, les personnages ont besoin de rester ensemble. Mais peu importe que ce soit à New York ou ailleurs, ils auraient quand même gardé ce cocon et ces racines qu'ils ont, quoi, qui est d'être ensemble tout le temps. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé le film. Merci. Et bonne continuation.